Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode des Tutos du mardi, le nouveau dispositif proposé par le comité d'Ordogne Basketball. Le principe est simple, via des vidéos tutoriels courtes, nous allons vous présenter, et ce chaque mardi, les différentes démarches administratives à réaliser en tant que club pour la saison prochaine. Comme expliqué dans les épisodes précédents de cette nouvelle série, il faudra s'appuyer sur la page Organisation sportive jeune du site du comité, ainsi qu'utiliser les outils Google pour préparer la saison 2020-2021 en commençant par les championnats jeunes. Pour ce quatrième tuto, nous allons procéder en deux parties. Premièrement, découvrir ensemble le principe des barrages pour la division 1. Deuxièmement, parcourir l'emplacement des différents règlements sportifs des championnats. Les championnats interdépartementaux Corrèze Dordogne sont organisés selon deux divisions. Le ranking 2019-2020 est un point d'appui pour débuter ces championnats, avec l'organisation d'un barrage qui qualifie les équipes en division 1. Il faut noter que la sélection des équipes participant à ce barrage se fait à partir du ranking. Pour avoir accès à la liste des qualifiés au barrage selon les catégories, il suffit de se rendre sur la page qui doit maintenant faire partie de vos favoris. J'ai bien sûr nommé celle du site internet du comité, Organisation sportive jeune. On descend ensuite en suivant l'ordre chronologique de la saison. Vous voyez donc apparaître ici différents liens par catégorie où seront inscrits les équipes participant au barrage. La date ainsi que le lieu de ces rencontres seront mentionnés lorsque cela sera validé. Par exemple, cliquons ensemble sur le lien inscrit en texte des barrages U17 masculins. On y observe ici en haut de page le nom des équipes placées aux 3 premiers rangs qui sont directement qualifiées pour la division 1. Pour les 3 places restantes, elles devront se gagner par le barrage. Vous pouvez ensuite voir les modalités de déroulement des barrages, date, lieu, délégués, règlement particulier et planning du barrage en toute transparence. Seront donc qualifiés pour la division 1 les premiers de chaque poule ainsi que le vainqueur du match des deuxièmes. Les 5 autres équipes seront reversées en division 2. Cette division 2 sera organisée en poules géographiques grâce au logiciel Optimove qui permet d'avoir des déplacements les plus équitables possibles entre les clubs. On peut aussi cliquer au niveau féminin par exemple sur le lien des barrages U15 filles. On observe le même mode opératoire. À noter, ces pages sont disponibles en consultation puisqu'elles ont caractère à informer tout type de public. Il n'est donc pas obligatoire d'être connecté à son compte Google Club. Intéressons-nous maintenant à l'emplacement des règlements sportifs sur le site. Cet espace est primordial dans le cadre du déroulement des championnats jeunes. Si vous avez une question d'ordre technique ou réglementaire, vous trouverez votre bonheur ici. Nous descendons juste en dessous des liens des barrages. Les règlements généraux des championnats interdépartementaux Corrèze Dordogne sont disponibles en cliquant sur le mot généraux. Ils vous envoient sur le recueil pratique où ils sont disponibles. À votre disposition aussi, pour rappel, les règlements sportifs généraux de la FFBB ainsi que les règlements sportifs de la Ligue Nouvelle-Aquitaine. Pour les règlements particuliers de chaque catégorie, il vous suffit de cliquer sur celle qui vous intéresse. Cela vous ouvre ensuite directement le document demandé. Bien entendu, à ce jour, les liens renvoient vers les règlements de la saison 2019-2020. Ils seront ensuite modifiés pour correspondre aux règlements de la saison 2020-2021. Pour terminer, à titre d'information, après s'être retrouvé en visioconférence pour une présentation de la démarche mercredi dernier, le groupe de travail relatif à la réflexion sportive et technique sur les championnats seniors interdépartementaux Corrèze Dordogne a eu la possibilité d'échanger sur un document de travail collaboratif pendant près d'une semaine. Ce mercredi 10 juin, ils se retrouvent une nouvelle fois sous la forme d'une visioconférence pour débattre sur les propositions évoquées et conclure sur une nouvelle forme d'organisation sportive à partir de la saison 2020-2021. Les propositions adoptées seront alors votées en comité directeur par le CD19 et le CD24 pour entériner ces décisions. Voilà, c'est terminé pour le quatrième épisode de cette nouvelle série des tutos du mardi organisée par le comité d'Ordogne Basketball. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part. Rendez-vous mardi prochain pour l'épisode numéro 5, au programme le déroulement de la saison ainsi que la nouvelle orientation prise concernant les championnats seniors.